Bonjour, chers petits voyageurs de l'imaginaire. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans un conte merveilleux. Bienvenue dans l'univers féerique de Le Faucon Dorus. L'épreuve du courage. Deux héros braves. Ils découvrent que le vrai courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur. Avoir peur, c'est normal. Le courage, c'est d'agir malgré la peur. Cette histoire est racontée par les petites leçons de vie. Mais avant de plonger dans cette aventure magique, pensez à cliquer sur la cloche pour vous abonner, à appuyer sur le pouce pour nous dire que vous avez aimé. Et un grand merci à vous tous. C'est parti. Il était une fois, au lever du soleil sur la ville de Thèbes, au-dessus du temple, un nuage en forme de faucon rayonnant d'une lumière dorée. Des prêtres en tunique blanche marchent en procession. La fumée de l'encens des prêtres dessine la silhouette d'un faucon. Alors que le soleil embrassait les temples de Thèbes, Nébu, rêvant de faucons et d'aventures, fut réveillé par Tia, son amie inséparable. « Nébu !» chuchota-t-elle en le secouant, les yeux brillants, une fleur de lotus bleu à la main. Le faucon Dorus a disparu. Les prêtres disent qu'Apophie, le serpent géant aux écailles noires et rouges et aux yeux jaunes, l'a capturé. Nébu se frotta les yeux, mais en voyant l'inquiétude de Tia, il sourit et répondit « Alors, on va le sauver ?» Sur ce, Nébu et Tia décident d'aller voir le sage. Ils s'agenouillent devant lui pour écouter ses conseils. Pour sauver le faucon Dorus, il vous faudra traverser le désert et affronter vos peurs, leur dit le sage en traçant un symbole dans le sable, un œil d'Horus. Mais attention, Apophie vous attend. Seul un cœur pur peut résoudre son énigme. Tia serra sa statuette d'Anubis, tandis que Nébu, déterminé, sortit sa plume de faucon. Leur quête les mena dans le désert vaste et brûlant, mais Nébu et Tia avançaient sans peur. On dirait une mer de sable, s'exclama Nébu, les yeux écarquillés. Tia sourit. Et nous, on est des explorateurs. Soudain, un bruit sifflant résonna. Ils virent des traces de serpents dans le sable. Épuisés, Nébu et Tia trouvèrent une oasis secrète. Là, un babouin bleu, messager de Tho, leur offrit une gorgée d'eau magique. Il cligne des yeux et sourit aux enfants. Apophie, le serpent géant, a enfermé le faucon dans la pyramide des ombres, leur dit-il. Pour le libérer, vous devrez répondre à son énigme, ou devenir ses prisonniers à jamais. Une fois reposés, Nébu et Tia reprirent leur quête jusqu'à une porte gravée de hiéroglyphes. Apophie était là. Qu'est-ce qui est plus fort que le désert, plus rapide que le vent, et plus précieux que l'or? Gronda Apophie. Nébu réfléchit, serrant sa plume. Puis Tia murmura, l'amitié, bien sûr. Le serpent rugit de colère, mais la porte s'ouvrit. Alors qu'Apophie s'apprêtait à les engloutir, le faucon ouvrit les yeux. Un cri perçant retentit, et une lumière aveuglante jaillit de son bec, repoussant le serpent dans les ténèbres. « Vous avez prouvé que le courage vient du cœur », dit le faucon d'une voix douce. Le faucon Dorus étant libre, il s'envola vers le ciel, laissant une traînée d'étoiles. Nébu et Tia pouvaient retourner à Thèbes. À leur arrivée dans la ville, tout le monde les acclama. « Vous avez sauvé la lumière », leur dit le pharaon. Nébu et Tia se sourirent. Ils savaient que la vraie récompense n'était pas la gloire, mais l'amitié et le courage qu'ils avaient trouvé en eux. Pour finir, Nébu et Tia retournèrent voir le sage près du Nil, sous un ciel étoilé. Le vieux sage leur offre 2 scarabées en or. Le courage, c'est comme ce scarabée, leur dit-il. Il pousse devant lui une boule plus grosse que lui. Et pourtant, il ne lâche jamais. Nébu et Tia comprirent. La vraie force est dans le cœur, pas dans les muscles. Cette nuit-là, Nébu et Tia rêvèrent qu'ils volaient avec le faucon, flottant dans les nuages, au-dessus de Thèbes resplendissante de lumière dorée. Merci, leur dit Horus dans le vent. Vous avez rappelé à tous que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Le lendemain matin, Nébu se réveilla avec un sourire. Tia était déjà là, frappant à la fenêtre, un lotus à la main.
Prêt pour une nouvelle aventure? Demanda-t-elle. Nébu sauta du lit, attrapa sa plume de faucon, et courut vers elle. Car la magie, voyez-vous, ne finit jamais, quand on a un ami à ses côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo éducative. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux que nous racontions une nouvelle aventure, demande à papa ou maman de nous envoyer tes commentaires à lespetitesleçonsdevie@protonmail.com. Nous serions ravis de te répondre. Si cette vidéo vous a été agréable, retrouvez-nous pour d'autres aventures d'histoires, de chansons et de contes éducatifs où chaque jour est une nouvelle leçon de vie. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette histoire avec vos amis. Pour répandre la magie du faucon d'Horus, l'épreuve du courage. Deux héros braves. Ils découvrent que le vrai courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur, c'est normal. Le courage, c'est d'agir malgré la peur.